Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, un climat sous haute tension pour le pouvoir en place oppressé par la population gabonaise. C'était le week-end dernier dans plusieurs quartiers de Libreville. Pour l'instant, un mort est le bilan de ces affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Les causes de ce drame dans un instant. Un week-end sous forte tension à Libreville, déterminé à tenir un meeting interdit par le ministère de l'Intérieur, les manifestants ont affronté les forces de l'ordre à Rio samedi dernier. Bilan officiel, un mort et des dégâts matériels. Georges Mexan Tuntum et Justin Bitegué étaient sur les lieux. La manifestation de l'opposition prévue pour samedi dernier à Rio et qui avait été interdite par le ministère de l'Intérieur n'a finalement pas pu se tenir. La police avait dispersé la foule venue prendre part au meeting. Dès les premières lueurs du jour, un important dispositif des forces de l'ordre avait pris d'assaut la place de la Tolérance. Un échange hostile entre les agents et les manifestants avait causé un mort, bilan officiel. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à la tombée de la nuit dans les bas-fonds de Rio et de certains quartiers populaires tels qu'Nkembo, où un groupe de manifestants avait aussi barricadé la voie située à l'église Saint-Michel. Des policiers avaient fait irruption dans l'enceinte de ce lieu de culte pour y sortir des manifestants après avoir lancé des gaz lacrymogènes. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué diffusé vendredi à 20 h sur la télévision d'État, a justifié l'interdiction de ce meeting par la présence des membres du Front uni de l'opposition qui faisaient appel à l'insurrection à travers des messages dans les réseaux sociaux et des affiches. L'opposition, déterminée à tenir sa rencontre, outrepassa l'interdit. Après ces affrontements, le procureur de la République s'est exprimé devant la presse au sujet du décès enregistré côté manifestant. C'était en présence de Georges Mexan Tuntum. Samedi en fin d'après-midi, alors que certaines zones de Libreville, la capitale gabonaise, étaient en ébullition, Sidonie Oué, procureur de la République, a convoqué la presse pour une déclaration sur le décès survenu pendant les affrontements entre manifestants et policiers. Le point de presse est tenu au camp de gendarmerie du Gros Bouquet. Après qu'ils aient décidé de non pas tenir un meeting, mais de marcher, une situation déplorable est à relever. Nous avons donc, après avoir sillonné une partie de la ville, constaté l'incendie de plusieurs véhicules, notamment du côté du gouvernorat, c'est-à-dire à Kébéville. Des actes de vandalisme caractérisés par des casses de ces cadeaux et gaboprix à Kébéville. Des actes de vandalisme de certaines stations mobiles du côté de Zengayo. Il est important de revenir sur les préalables qui conduisent malheureusement à la perte d'un compatriote, M. Ouroulou-Beka, né à Colossoville en 1984. Nous venons de perdre un compatriote à la fleur de l'âge, car ce dernier nous quitte à l'âge de 30 ans. Le médecin légiste qui a examiné le corps a donné la cause du décès. Comme vous avez vu, j'ai examiné le corps d'un jeune homme d'environ une trentaine d'années, parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu sa pièce d'identité, qui est mort des suites des blessures que j'ai examinées au niveau de la face antérieure du cou. C'était des plaies contuses d'environ 1 cm de grand axe. Il y en avait 2 sur la face antérieure du cou, il y avait une autre juste en dessous du menton. Et ces plaies, celles qui sont sur la face antérieure du cou, au moins une des plaies a blessé un vaisseau qui amène un gros vaisseau important de l'organisme qui amène le sang du cœur vers le cerveau, c'est l'artère carotide, et le sujet est décédé de cette plaie-là. Selon les membres de l'opposition, par la voix de leur porte-parole, les affrontements auraient fait 6 morts. Maître Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR,
qui est jusqu'ici en liberté provisoire, a tenu à donner un point de presse axé sur le regard sociopolitique qu'il porte sur la situation que connaît le Gabon en ce moment. Maître Louis-Gaston Maïla propose à l'opposition et au pouvoir en place 10 clés qui pourront apaiser le climat de tension qui sévit actuellement dans le pays. Le point avec Justin Bitégué. Inquiet de la tension sociopolitique qui fait l'actualité au Gabon, Maître Louis-Gaston Maïla a tenu une conférence de presse pour suggérer à toute la classe politique de son pays de s'asseoir ensemble pour trouver un consensus. Le président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, son parti politique, a élaboré 10 points censés éviter l'impasse au Gabon. J'ai dit 1, l'élection uninominale à 2 tours. 2, la limitation du mandat présidentiel. 3, révisiter les pouvoirs de l'organisation de la Cour constitutionnelle. 4, écoutez, j'en ai mis 10, j'ai parlé qu'on l'on puisse relire le code de la nationalité. J'ai demandé qu'on puisse centrer notre débat autour des questions économiques et sociales, mais qui sont les filles d'une institution, d'une gouvernance institutionnelle. Pour lui, des pourparlers sont la seule solution. Mon message, c'est d'abord en direction du pouvoir. Dire, Monsieur le Président, réunissez les Gabonais, parlez-leur de problèmes qui fâchent. Ne mettez pas un seul problème de côté. Quand vous aurez parlé de ce problème, la paix reviendra. En liberté provisoire pour une affaire de fausse monnaie sur laquelle il n'a pas voulu se prononcer. Louis-Gaston Maïla estime être opposant n'est pas une gloire, mais une posture passagère qui devrait permettre d'accélérer d'autres choses. Art et culture dans ce journal avec les dessinateurs, sculpteurs et peintres gabonais qui sont à l'honneur du côté de Libreville. Raison, le ministre de la Culture organise durant 30 jours dans l'hémicycle du Palais Léomba la première cérémonie de vernissage de l'art plastique et d'exposition-vente. L'occasion est donc donnée aux passionnés et aux curieux de découvrir le fruit de l'esprit des créateurs des œuvres de l'imagination, vecteur de développement. Edgar Kaba, Justin Bitégué. J'appelle cela mariage ancestral parce que la femme rencontre la sculpture rencontre l'homme, l'homme rencontre les dieux. Maître Minko Minze explique ici, comme d'autres plasticiens à tour de rôle, l'importance de sa toile, fruit de son esprit de créativité, au vice-président de l'Assemblée nationale, au ministre de la Culture et au public, au cours de cette première cérémonie de vernissage de l'art plastique qui se tient dans les locaux de l'Assemblée nationale du Gabon. Ici, une trentaine d'artistes plasticiens ont exposé ou vont continuer de montrer à la face du monde 90 productions des œuvres de l'esprit qui mettent en valeur la culture gabonaise dans son élan de créativité. Placée sous le thème « Entre deux » ou tout simplement « Libre art », voici une première cérémonie aux couleurs de la peinture, de la sculpture et du dessin, au cours de laquelle Martial Rufin-Moussavou, ministre de la Culture, a rappelé ce qui suit. L'objectif poursuivi par ce salon est de renforcer l'offre culturelle en cette fin d'année, d'offrir au public un lieu de vie artistique et promouvoir la création plastique nationale. C'est donc l'art plastique gabonais qui est célébré à Libreville, et ce durant 30 jours. Adrien Kog-Essingon, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, a tenu à saluer cette initiative de tous ses voeux. À travers Libre Art, que Libreville, la capitale du Gabon, s'inscrive à jamais et résolument dans le firmament des capitales africaines qui font la promotion de la culture. Il faut que Libreville soit un passage obligé chaque année pour encourager les œuvres de l'esprit. Souhaitons que la culture gabonaise puisse être hissée au premier rang et permettre que l'art puisse désormais nourrir son homme. Nous parlons de sport à présent. Les rangs de l'univers du basketball gabonais ont enregistré le grand retour de K187. C'est un club mythique de l'estuaire. Après 25 ans d'existence, son nouveau président Stanislas Ngimbi revient sur la particularité et les objectifs pour l'année 2014-2015 de cette sélection dont il tient désormais les rênes. Le point avec Edgar Kaba et Justin Bitégué. Des dentelles
Kouzoum, Ogula et bien d'autres encore, qui ont fait les beaux jours du basket gabonais en 2008 et fait rêver les férus de la balle et du dunk, ont désormais rejoint les rangs du club de basketball dénommé CAS 187. Créé en 1987, voici un club de basketball et une durée qui pourrait laisser penser à de longues années de succès, de dur labeur, mais surtout à une histoire. Aujourd'hui, entre les mains de Stanislas Nguimbit, son nouveau président en fait l'épopée et fixe des objectifs à atteindre pour l'année 2014-2015. En 2004, j'ai repris la direction de ce club qui aujourd'hui constitue l'une des associations les plus anciennes sur le territoire gabonais en matière de basketball. Selon Stanislas Nguimbit, la sélection qu'il conduit a de nombreux atouts, compte à ce jour plusieurs catégories et a de quoi attirer les Gabonais ou étrangers désireux de poursuivre une carrière professionnelle en basketball. Pour cette saison, les ambitions sont claires, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique, bien que nous ayons passé un moment sans faire de la haute compétition. Nous avons effectivement fait un recrutement qui s'aligne derrière ces objectifs, c'est-à-dire avoir une équipe qui soit compétitive et qui puisse de façon certaine au moins permettre de glaner un des titres nationaux, c'est-à-dire ou la Coupe du Gabon ou le championnat. Si Dieu nous prête chance. Voici une porte, une ouverture, un club qui devrait, au même titre que d'autres, bénéficier des encouragements des autorités compétentes afin de booster le basketball gabonais au premier rang et engranger des victoires au plan international peut-être. Vous le savez, Noël approche et c'est secret avec vivre cette célébration de la nativité du Christ en cette période de tension politique. C'est l'objectif que s'est assigné l'agence IDO qui revient avec l'histoire du Père Noël en la partageant aux populations de Libreville. Justin Bitegué. C'est par l'absence d'animation des spectacles de Noël au mois de décembre que l'agence IDEO a organisé ce spectacle qui s'intitule Les secrets de Noël pour faire vivre à nos enfants la magie de Noël. C'est l'histoire d'une rivalité entre le Père Noël et le Père Fouettard, deux personnages totalement opposés. Je suis dans l'atelier du Père Noël. Avoir ces mystérieux lumières endormis, c'est que ma potion magique, et même à l'église fonctionne. Mais, apparemment c'est mon rituel, on commence à fabriquer les jouets pour les enfants. Non, moi le Père Fouettard, j'ai dit, aucun enfant n'aura de cadeau cette année. Le Père Noël, sans toi, il n'y aurait pas de Noël. Et aucun enfant du monde n'aura de cadeaux. À moins que vous rentrez dans la bouche de Boukaya, à la recherche de la paix du canard. L'agence IDEO a tout de même annoncé que la comédie musicale Les Secrets de Noël devrait bénéficier d'autres représentations aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Voilà, c'était là le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.